Bien qu'il n'ait montré aucun signe d'expansion et qu'il n'y ait eu aucun changement notable en taille, position ou zone affectée, la Fondation SCP maintient toujours un contrôle ferme sur la zone. 2 personnels armés sont constamment postés à l'extérieur d'une salle en béton où à l'intérieur, 2,1 mètres cubes d'espace sont scellés. Personne n'est autorisé à entrer, du moins à moins qu'il n'ait le niveau de sécurité adéquat pour se voir accorder l'accès. Pour tous les autres, cela reste une zone restreinte. Même si quelqu'un est autorisé à entrer, il est conseillé de faire preuve d'une extrême prudence à tout moment. La pièce elle-même est vide, ou du moins semble l'être. Et bien que ceux qui y entrent, ou en sortent, soient généralement indemnes, de temps en temps, quelqu'un en ressort, changé à jamais. Après tout, c'est ce que la connaissance vous fait. SCP-028 est un phénomène anormal qui est isolé dans une petite zone d'un dépôt de stockage abandonné. Le terrain lui-même a été acheté par la Fondation au précédent propriétaire, ainsi que la mine de cuivre voisine, située dans le nord du Michigan. Toute information prouvant la propriété ou l'histoire de la vente a été supprimée de toute base de données accessible au public et la zone environnante est gardée par des patrouilles de la Fondation. Si un civil est trouvé avoir accidentellement pénétré dans la zone, soit en voiture, soit à pied, alors des agents se faisant passer pour des officiers de la police de l'État du Michigan interviendront. La plupart des incidents de sécurité sont résolus rapidement avec des opératifs de la Fondation sous couverture offrant des directions aux civils qui se sont perdus et sont involontairement venus trop près de SCP-028. Ceux qui ne se conforment pas doivent être pris vivants, administrés avec des amnésiques de classe A, puis conduits à la ville voisine de Redacted, Michigan. La pièce qui contient maintenant SCP-028 a été construite par le département d'ingénierie anomalique de la Fondation. Une structure en béton simple a été construite autour du rayon mesuré de SCP-028, simple dans sa conception, mais nécessaire pour contenir ses effets. L'anomalie elle-même n'a aucune présence visible ou physique, et n'est détectable ou observable par aucun autre moyen, qu'il soit anormal ou non anormal. Cependant, grâce à des tests, les chercheurs ont pu déterminer que la zone d'effet de SCP-028 forme un cube parfait de 7 pieds autour d'un point central. Cette information a été utilisée pour cartographier les dimensions exactes de la zone d'effet de SCP-028 aussi précisément que possible. Toutes les formes de balayage de l'imagerie thermique à l'analyse à spectre complet ont été effectuées sur la zone. Aucune anomalie détectée. Ceux qui entrent dans la zone d'effet ne décrivent aucun changement de température, d'altitude ou tout autre facteur qui pourrait être utilisé pour construire une meilleure image de l'anomalie imperceptible. Tout ce qui peut être ressenti par ceux qui entrent dans la zone affectée est SCP-028 lui-même. La Fondation a même fait de grands efforts pour essayer de modifier manuellement la taille et la forme de la zone d'effet de SCP-028 en ajoutant et en retirant des objets de l'espace, allant même jusqu'à retirer de la terre en dessous. Mais rien ne semble pouvoir modifier la zone d'effet, ni la manière dont l'effet se produit lui-même. Lorsqu'un sujet humain entre dans la zone d'effet, les symptômes de SCP-028 se manifestent normalement dans un court laps de temps de 3 à 6 secondes. Jusqu'à présent, aucun cas n'a excédé la limite de 6 secondes. Si un incident se produit ou l'effet se produit à tout moment après l'écoulement de 6 secondes, cela doit être signalé immédiatement au Dr Gears et au Dr Cardinal. Dans tous les cas observés jusqu'à présent, cependant, l'effet de SCP-028 se produit comme suit. Le sujet entrera dans la zone affectée où en 3 à 6 secondes, il développera spontanément la connaissance totale et complète d'un sujet. Chaque information à laquelle ils ont maintenant accès a été vérifiée comme étant 100% factuelle et précise. Dans certains cas, certains sujets ont acquis une connaissance si précise qu'elle décrivait des faits inconnus de la science au moment de leur exposition à SCP-028. Pour tenir compte des futurs incidents d'informations non découvertes émergeant de SCP-028, la Fondation exige que tous les sujets exposés divulguent entièrement les détails exacts de leurs connaissances acquises. Les effets de S sans P028 peuvent être ressentis plusieurs fois, si quelqu'un sort puis rentre à nouveau dans la zone d'effet. Cependant, cela n'est pas conseillé car il a été constaté que cela entraîne des migraines de plus en plus fortes et des vertiges prolongés après les 2 premières expositions. La Fondation maintient un registre partiel des informations obtenues par exposition à SCP-028. Parmi les exemples notables, une personne qui, en entrant dans la zone d'effet, pouvait réciter chaque entrée de l'édition 1998 de l'annuaire téléphonique de New York. Les informations étaient entièrement exactes, confirmées en consultant directement l'annuaire téléphonique concerné.
Cependant, les connaissances acquises par ce sujet ne reflétaient naturellement pas les entrées des ajouts ultérieurs. Un autre incident impliquant SCP-028 s'est produit lorsqu'un autre sujet, ayant traversé la zone des faits, a développé un plan pour une refonte totale du moteur à combustion interne. Leur conception différait fondamentalement par la description détaillée d'un moteur fonctionnant avec du sang humain pouvant être construit avec des pièces préexistantes. La conversion complète d'un moteur à combustion interne en la version redessinée a pris seulement 4 heures et semblait fonctionner avec une efficacité supérieure à celle des moteurs alimentés par de l'essence. La Fondation œuvre à développer l'usage des moteurs redessinés. Dans le cadre de son initiative sur les carburants renouvelables, elle coordonne avec les équipes de sanitation et de transport pour réutiliser le sang humain des brèches de confinement de SCP-682 comme carburant alternatif. Le rapport de calcul des émissions de la Fondation estime que 100% des véhicules à moteur à combustion interne fonctionneront avec du sang humain d'ici 2030. À SCP-028, un sujet a appris l'emplacement exact d'un jeu de clés pour une buicle sabre. Au début, ça ressemblait à une autre instance de connaissance avec peu d'applications de grande envergure. Cependant, les clés appartenaient en réalité à une buicle sabre spécifique de 1975, conduite par le tueur à gages de la mafia Jimmy Legend Scarpelli. Elles avaient été laissées dans le contact de la voiture et une brique avait été placée sur son accélérateur afin de l'envoyer dans les profondeurs de la rivière Redacted, New Jersey. Le coffre de la voiture contenait aussi un conseiller municipal kidnappé par Scarpelli. La police n'ayant jamais retrouvé le véhicule, il n'y avait aucune preuve le reliant à la disparition ou au meurtre. Avec la connaissance de l'emplacement de la clé apprise grâce à SCP-028, la Fondation a diffusé cette information aux forces de l'ordre locales sous forme de tuyaux anonymes. Après avoir fouillé la rivière, ils ont trouvé les clés dans la voiture et le conseiller municipal noyé visé par Scarpelli pour avoir sapé les syndicats. Les accusations de meurtre contre Jimmy Scarpelli, dans la soixantaine lors de la découverte, ont été abandonnées après qu'un tribunal ait statué en faveur de l'homicide justifiable. Moins d'applications concrètes ont été trouvées pour un sujet qui a appris toute l'histoire de la famille Blackthorne de Londres, Angleterre. Les tentatives de publier ces connaissances approfondies, sous forme de livres biographiques, ont conduit à une longue bataille juridique entre la famille et l'étranger total qui semblait d'une manière ou d'une autre être un expert de leur lignée. Un sujet qui a acquis la connaissance complète de comment s'occuper d'une colonie de rats taupes grâce à SCP-028 a par la suite changé de carrière et a commencé à travailler dans la conservation des rats taupes. La Fondation effectue des contrôles réguliers sur lui et il semble trouver le travail plus enrichissant. Dans tous ces cas, la connaissance acquise via SCP-028 est parfaite, totalement complète et eidétique. En ce qui concerne les sujets spécifiques appris, il ne semble y avoir aucune corrélation entre la personne exposée à SCP-028 et ce dont elle acquérera une connaissance totale lors de l'exposition. La connaissance obtenue via les effets de SCP-028 est entièrement aléatoire et peut soit être très utile, soit n'avoir aucune application pratique tout en variant en spécificité. En théorie, quelqu'un peut acquérir la connaissance de tout l'Empire romain ou simplement de tout ce qui s'est passé le jour où Jules César a été tué. Les informations obtenues via SCP-028 ont présenté un risque majeur pour la Fondation. Cependant, à l'heure actuelle, il n'existe aucun moyen de prédire quelles connaissances seront transmises à quelqu'un via l'anomalie jusqu'à ce que l'exposition ait déjà eu lieu. Dans un cas, un sujet qui se tenait dans la zone des faits a rapidement obtenu des informations sur les origines et l'emplacement exact de 12 SCP différents. Dans tous les cas sauf 2, ces objets anormaux étaient déjà détenus en confinement par la Fondation, et donc cette information transmise par SCP-028 constituait une violation de sécurité significative. Même si dans les 2 cas supplémentaires, cela a conduit la Fondation à traquer et à contenir SCP rétractés et SCP rétractés, le sujet ne pouvait pas être autorisé à conserver des informations aussi sensibles relatives aux anomalies. Naturellement, leur première action a été d'administrer des amnésiques. Mais il y avait un problème. Suite à ce cas, la Fondation a déterminé par des tests que toute connaissance acquise par l'exposition à SCP-028 ne peut être révoquée par aucun moyen connu. Cela inclut l'administration d'amnésiques. L'analyse chimique confirme que l'exposition à SCP-028 n'interfère pas avec leur absorption. Les scans imagerie par résonance magnétique ne montrent aucune activité anormale dans l'hippocampe ou le lobe temporal qui inhiberait la récupération de la mémoire. Pourtant, les connaissances de SCP-028 restent intactes et complètes. Les examens post-mortem ont révélé que les cerveaux des sujets ne subissent aucun changement physique après exposition à SCP-028.
Le projet de recherche impliquant des autopsies continues de ceux exposés à SCP-028 a été temporairement suspendu par la Fondation SCPD. SCP-028 a été découvert après que des rapports ont fait surface d'un mineur de cuivre faisant une révélation surprenante. L'homme avait soumis un design au bureau des brevets des États-Unis pour un réacteur à fusion froide entièrement fonctionnel. Si approuvé et fabriqué, le réacteur de l'homme aurait pu mettre fin à la dépendance mondiale aux combustibles fossiles. Selon les rapports de Nouvelles, l'idée lui avait frappé comme un éclair sorti de nulle part un jour après avoir visité le dépôt à côté de la mine où il travaillait. La Fondation a œuvré pour retirer les articles sur le brevet de fusion froide de l'homme et a tenté de le localiser pour une interview. Cependant, il a été retrouvé mort peu de temps après. Les preuves recueillies par la Fondation suggèrent qu'il a été tué à la demande de Redacted, la plus grande corporation pétrolière et gazière du monde. À leur avantage, la Fondation a pu obtenir les plans de l'homme et le brevet et les a depuis mis en œuvre dans la containment de SCP-1995. Et dans une petite victoire, si ce n'est pour les nouvelles de cet homme, SCP-028 n'aurait peut-être jamais été découvert. Quant à leur propre test ultérieur avec SCP-028, cela a donné des résultats mitigés, pour dire le moins. L'incident UN-27 a vu un agent de la Fondation stationné sur le site contenant l'anomalie accidentellement exposé à la zone d'effet de SCP-028. Immédiatement après, l'agent a été vu exprimant une surprise soudaine et un étonnement avant de demander un moment pour rassembler ses pensées. Après cela, l'agent a secoué la tête, ri et a sorti son pistolet de service. Plusieurs agents ont été tués et un médecin de la Fondation a été blessé sur les lieux. Il a finalement été maîtrisé et interrogé, révélant qu'il avait acquis une connaissance approfondie des activités classifiées de la Fondation grâce à SCP-028. Une grande partie de cela concernait plusieurs objets anormaux dont il n'avait pas été précédemment informé, y compris les procédures de la Fondation concernant SCP-2-6A-6-9. Après une nouvelle diffusion aléatoire d'informations de la Fondation via SCP-0, 2-8 des mesures ont été prises pour empêcher la découverte de détails supplémentaires sur SCP-2-6-6-9. Son entrée dans la base de données SCP a été dissimulée par une page qui prétend que le numéro de désignation est simplement un espace réservé. Le sort de l'agent affecté reste à déterminer par un tribunal. Tout le personnel qui entre dans la zone d'effet de SCP-028 doit être détenu indéfiniment. Les tests avec le personnel de classe, 480, ont également donné des résultats inhabituels. Au cours de l'expérience 189, le sujet DIN-9 1843 a été exposé à SCP-028 pour commencer à présenter des actions respiratoires anormales plusieurs heures plus tard. 100 était le premier incident noté d'un changement physique apparent suite à l'exposition à SCP-028. L'examen médical puis l'interrogatoire ultérieur de D9 1843 ont révélé qu'il avait acquis la connaissance de comment recycler le dioxyde de carbone à l'intérieur de son corps. Plusieurs tentatives ont été menées pour enseigner cette compétence à d'autres membres de la classe D. Cependant, quand ces tentatives ont échoué, D9 843 a été éliminé. Une autopsie n'a révélé aucune anomalie dans leurs organes respiratoires. Il y a cependant une expérience SCP-028 que personne au sein de la Fondation ne veut reconnaître. Toute personne surprise en train de discuter de l'issue de l'incident ISANT-12 doit être réprimandée ou subir une amnésie sans exception. Lorsqu'un autre des 100 LAS, D1182, est entré dans la zone d'effet de SCP-028, il a immédiatement commencé à pleurer et a été vu se recroquevillant en position fétale. La connaissance qu'ils avaient acquise était si dévastatrice qu'elle les rendait incapables d'agir. Les tentatives pour les consoler ont échoué. Ils sont devenus insensibles à tous les stimuli externes pendant plusieurs jours. Ils sont rapidement tombés dans un état catatonique et ne verbalisaient que les phrases suivantes. « Ce n'est pas la vie. Ce n'est pas réel. » Il a été rapidement déterminé que D1182 avait acquis des connaissances sur la vérité de la Fondation SCP, qu'elle est entièrement fictive. Chaque anomalie, chaque site, chaque chercheur, chaque membre du personnel, et cela les incluait. D1182 est tombé dans le coma et est décédé peu de temps après, sa cause de décès étant attribuée à un choc. Depuis, la Fondation a interdit toute discussion sur l'incident ISANT-12 afin de supprimer le fait que leur réalité est en effet une fabrication complète. C'est comme nous l'avons dit, la connaissance vous changera à jamais.